Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour partager le Chita du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, jeudi de la Parashat Trouma, le 2 Adar, Bet Adar, 5786. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. C'est une mitzvah d'ajouter de la joie. Chaque jour doit être plus joyeux que le précédent. Une façon d'apprendre comment être plus joyeux, provient du dernier verset des fameux 12 psukim que nous récitons, Ismach Israël Bosav, que nous pouvons retrouver dans le Tanya. Chaque juif doit être joyeux, car nous savons qu'Hachem est heureux, que nous étudions la Torah, que nous accomplissions les mitzvot, et que nous nous rapprochions de la venue de Mashiach. Lorsque nous ajoutons chaque jour de l'étude de la Torah des mitzvot et que nous augmentons notre Ahavat Israël, l'amour du prochain, cela réjouit Dieu. Savoir qu'Hachem est heureux, que nous fassions de ce monde-là un dira betartonim, c'est-à-dire une demeure ici-bas, et savoir que Akadosh Baruch Hu est heureux que nous accomplissions notre shlichut, notre mission dans le monde, nous rendra nous aussi heureux. C'est cela, la joie, la véritable simcha. La simcha de savoir que peu importe le contexte, peu importe les situations, les difficultés, la simcha de savoir que chaque petite mitzvah, chaque petit effort est en train de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et rien que pour cela, nous devons nous en réjouir. Chumash. Aujourd'hui, nous allons étudier les instructions qu'Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu sur la construction du Mishkan. Et nous allons apprendre ce qui concerne les rideaux, le parochet. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe comment fabriquer le parochet à l'intérieur du Mishkan. C'était un rideau qui est destiné à séparer le Kodesh du Kodesh HaKodashim. Le Kodesh, c'est un lieu saint, mais il y avait le Kodesh HaKodashim qui était ce fameux lieu, le saint des saints. Cette parochet-là doit être assortie à la première couverture du Mishkan, faite de fils colorés avec des formes d'animaux. La parochet doit être suspendue à 4 piliers en bois, ce qu'on appelle des hamoudim recouverts d'or, munis de crochets en or. Et ces crochets-là soutiennent une tringle pour la parochet. Au bas des piliers se trouvent des socles en argent, comme pour les krachim dont nous avons parlé, les planches des murs. Une fois la parochet installée, le Aaron doit être placé derrière elle dans le Kodesh HaKodashim. Le shulchan, la table, la menorah, le mizbeach, ha-za'av, l'autel d'or, qui était là pour l'encens, que nous étudierons Bezrat Hashem la semaine prochaine dans la parashat Tetzavé, doivent être tous placés dans cet endroit-là du Kodesh. Il doit également y avoir un rideau pour la porte du Mishkan, qui était semblable à cette parochet, et lui, il sera suspendu sur une tringle fixée sur 5 piliers en bois recouverts d'or. Mais avec des socles en cuivre à la base, au lieu de l'argent qui était utilisé pour les autres hamoudim, pour les autres piliers. Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le Bet Adar. C'est un grand jour. Il faut se réjouir. Dans le chapitre Tetvav que nous lisons aujourd'hui, puisque nous lisons du chapitre Yud au chapitre Yud Zayin, c'est-à-dire du 10 au 17, nous apprenons les vertus si particulières, les midot qu'un juif doit posséder pour que sa neshama puisse entrer au Gan Eden. L'un des versets dit comme ceci: Nivze be'einav nim'as. Il est méprisable à ses propres yeux. De quelle vertu nous parlons là? Dans le chapitre du Tanya, que nous étudions en ce moment, le Rabbi Shlomo Zalman nous explique ce que cela signifie. Lorsque notre Yetzer Hara devient trop grand et trop fier, ne laissant plus de place pour penser à Dieu ou à un autre juif, nous devons agir. Nous devons passer du temps à réfléchir au fait qu'il y a une partie qui est appelée en nous la Nefesh Abahamit, cette âme animale, et à quel point il est vraiment repoussant qu'elle tente de nous éloigner d'Hachem. C'est alors que nous pourrons faire de la place dans nos cœurs pour Hachem et pour notre prochain. Il ne peut pas y avoir de la place pour l'inverse de la Gdusha et la Gdusha. Si nous faisons de la place uniquement à Akadosh Baruch Hu, alors le reste s'en va, il disparaît, le mal disparaît. Nous pourrons prier comme un juif le doit, plein d'énergie, plein de simcha, de joie pour vaincre notre Yetzer Hara. Nivze be'einav nim'as ve'et ir'e Hashem yechabed. Et nous passons au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Likutei Amarim, Perek Chaftet, dans le 29e chapitre. Le Rabbi Shlomo Zalman explique au Benoni ce qu'il doit faire en cas de Timtum Alev, de cœur engourdi. Nous avons étudié ensemble les derniers jours quelles sont les réflexions qu'il peut y avoir chez une personne qui nous permettent
d'ôter la gava, l'orgueil, l'insolence, la chutzpah du Yetzer Hara. Aujourd'hui, le Rabbi Shneur Zalman va nous expliquer comment ces pensées fonctionnent. L'insolence du Yetzer Hara n'existe que parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la permission de mettre l'homme au défi. Quand le Benoni utilise les conseils du Rabbi Shneur Zalman, c'est-à-dire l'humilité, la hanava, la modestie, ou bien une colère qui est sainte, nous l'avons dit, puisque c'est une colère qui est dirigée vers le Yetzer Hara, alors Akadosh Baruch Hu retire ce pouvoir au Yetzer Hara, il perd sa force, comme l'obscurité disparaît devant la lumière. L'exemple qu'on pourrait prendre ici, c'est celui des Meraglim, des explorateurs. Lorsqu'ils revinrent d'Eretz Israël, ils pleurèrent, en disant qu'il était trop difficile de combattre les nations qui étaient sur place. Leur Yetzer Hara devint si fort qu'ils ne pensaient qu'à leur peur. Tétanisés qu'ils étaient, ils ne pouvaient plus retrouver cette foi qu'ils avaient en eux. Ils oubliaient même qu'Akadosh Baruch Hu leur avait donné cette mission, et donc ils se laissaient avoir par le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu dit alors à Moshe Rabbeinu d'utiliser un langage ferme. Dès qu'ils l'entendirent, là, les Juifs dirent qu'ils étaient prêts à y aller. C'est-à-dire que ils ont été choqués, c'est-à-dire secoués. Et il faut parfois le faire. Le fait d'entendre Moshe Rabbeinu parler avec cette fermeté, ça les a bousculés, réveillés. Ils ont pris conscience de ce qu'ils étaient en train de faire, de ce Yetzer Hara qui s'était emparé d'eux-mêmes. Il est intéressant de voir que Moshe, à ce moment, ne leur montre aucun miracle. Il aurait pu les impressionner, comme il l'avait fait déjà auparavant. Non, là, c'était le travail du Ham Israël lui-même. Il fallait qu'il aille rechercher toutes ces forces-là qui étaient en lui. Cette réponse était au fond d'eux. Leur Neshama savait que c'était la bonne chose à faire. C'était simplement le Yetzer Hara qui faisait obstacle. Les paroles fermes de Moshe ont brisé la force du Yetzer Hara, ce qui a permis à la Neshama de ressentir à nouveau son désir profond de servir Dieu. C'est ce qui nous arrive à chacun d'entre nous dans notre vie. Le Yetzer Hara prend le pouvoir, il refroidit, il installe le doute, cette forme d'Amalek, mais la force qui nous permet de faire partir ce Amalek, ça n'est pas un miracle, c'est le combat réel, c'est-à-dire le fait de reprendre le pouvoir en allant chercher le désir profond de servir Dieu en nous, ce qui fait partir complètement le Yetzer Hara. Quand le Yetzer Hara va nous injecter ces sfekot, ces doutes dans notre emunah, chas v'shalom, dans notre foi, eh bien nous devons savoir que ce n'est pas nous, mais c'est le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, lui, n'a pas de doute. Lui, il fait juste son travail. Il essaye de nous convaincre. À nous aussi également de lui répondre de la même façon, c'est-à-dire en faisant notre travail. Et notre travail, c'est de ne pas lui répondre et de laisser exprimer notre âme, la profondeur de notre âme, celle qui est reliée à l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Yom Yom, aujourd'hui nous sommes le 2 Hadar, et comme nous sommes dans une année simple, nous étudions les deux enseignements prévus pour le mois de Hadar, Hadar Aleph, mais aussi les enseignements du Hadar Bet. Et rien que pour cela, nous devons remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir autant d'enseignements. Ça signifie que lorsque nous faisons une mitzvah ici, le Had Yom Yom nous dit, le travail de Chabad, qui est instauré par le Rabbi Shneur Zalman, consiste à trouver la pnimiyut, l'intériorité dans notre service divin. Nous devons agir avec une kavana, une bonne intention, avec une vérité. En étudiant par exemple le Chumash, eh bien nous devons savoir que ce sont des paroles d'Hachem. En faisant la tfila, eh bien il faut se préparer, savoir que l'on se tient devant Dieu. En disant une bracha, et prononcer chaque lettre, chaque mot, Baruch, Ata, Hachem. Nous devons avoir conscience que l'on amène de la sainteté dans le monde au moment où nous faisons une bracha qui peut nous paraître insignifiante. En aidant un autre juif, eh bien le fait de faire l'Ahavat Israël, ça nous permet de comprendre en réalité, parce que nous avons la kavana. On doit être conscient de ce qu'on est en train de faire. L'étude de la Chassidoute, le Rabbi nous le dit ici dans le Yom Yom, nous aide à intégrer tout cela dans notre vie quotidienne. Dans le 2 Hadar 2, donc le deuxième Yom Yom ici, nous parlons ici de pluie. Oui, il pleut. Il pleut et quand il y a de la pluie, c'est un signe de bracha, de bénédiction. La pluie, c'est une bénédiction parce qu'elle fait pousser les éléments. Mais pour que cela fonctionne, il faut d'abord préparer le terrain et planter des graines. Sans préparation, même beaucoup de pluie ne fera rien pousser. Il en va de même pour toutes les brachot qu'Hachem nous envoie. Akadosh Baruch Hu aime nous en donner, mais nous devons créer le réceptacle. Le Rabbi d'ailleurs expliqua à un bachor, à un étudiant, que son travail consistait à suivre l'emploi du temps de la yeshiva. C'est-à-dire que ce travail, ce dur labeur de labourer, c'est quoi? Eh bien c'est de continuer à étudier, de suivre surtout l'emploi du temps, le seder, l'ordre des choses, les horaires, être rigoureux dans tout. Eh bien cela,
même quand c'est difficile, c'est bien sûr comme une terre qu'on laboure. Il faut la travailler dur. Ensuite, il y a la plantation. La plantation consiste à étudier sérieusement, avec vitalité, avec de la chayut. Alors, les brachot et bénédictions d'Akadosh Baruch Hu apportent la réussite dans la compréhension et dans l'appréciation du limud de l'étude. Avez-vous pensé à faire Ahavat Israël? Aujourd'hui, il faut penser à un autre juif. Et on fait cette petite pause-là pour prendre conscience de la nécessité de cet amour du prochain. Et on peut, par exemple, après avoir écouté le Chitat que nous allons conclure après l'étude du Rambam, penser à un autre juif et lire un Tehillim, peu importe là où on se trouve. On peut être dans la Rakevet, en allant de Tel Aviv à Yerushalayim. On peut être dans l'avion, en attendant son tour chez le médecin. On peut être dans une salle de classe aujourd'hui. On va prendre quelques minutes pour lire un Tehillim. Pour un autre frère juif qu'on ne connaît pas, à qui on pourrait penser, on peut être à la maison et le faire. Oui, on va dire Tehillim pour un frère juif qui aurait besoin de notre filote, sans le connaître, sans savoir qui il est. Faites-le. Chazak ou Baruch à chacun. Et on conclut notre Chitat, bien sûr, avec le Rambam. Nous sommes dans les Ilchot Tshuva, premier chapitre. Si une personne commet une faute, elle doit faire Tshuva et confesser ses actes à Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous appelons le vidouille. Pour certaines fautes, Hachem pardonne immédiatement. Pour d'autres, le pardon complet survient à Yom Kippour. Deuxième chapitre. On sait que la Tshuva est sincère si, placée exactement dans la même situation qu'auparavant, on ne recommence pas la faute. Nous apprenons aussi que si quelqu'un nous demande pardon, nous devons lui accorder. Bien qu'Akadosh Baruch Hu accepte la Tshuva tout le temps, il l'accepte instantanément durant les Aseret Yemei Tshuva, ce qu'on appelle les 10 jours de pénitence. Enfin, dans le troisième chapitre, le Rambam ici nous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu juge chaque personne et le monde entier selon leurs actions. Concrètement, le Rabbi répétait souvent qu'il faut imaginer le monde comme une balance parfaitement équilibrée. Une seule mitzvah peut faire pencher la balance du côté du bien et apporter le salut, ce qu'on appelle la Yeshua ve la Hatzlacha. Cette Yeshua ve Hatzlacha, c'est-à-dire la délivrance, la réussite réelle, c'est ce que nous apportons à soi-même, mais aussi au monde entier. C'était le Chitat. Je vous souhaite plein de brachot dans tous les domaines, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach très rapidement, qu'il nous bénisse dans tous les domaines matériels et spirituels, qu'il apporte le shalom dans le monde, dans les foyers, et qu'il nous envoie, Ezrat Hashem, toutes les brachot pour une réfoua shelema pour tous ceux qui en ont besoin, et parmi eux, les malades du Ham Israël, Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana. On demande à Kadosh Baruch Hu d'envoyer beaucoup de hatzlacha à tous les chayalim, à tous ceux qui se battent pour Eretz Israël, pour le Ham Israël, que ce soit en Eretz Israël ou dans le monde. On leur envoie toute notre force, toute notre vitalité, notre énergie, qui les bénisse, qui les protège, et qui nous envoie Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mash. Envoyez-nous vos dédicaces. 06 21 37 24 52. Votre soutien financier nous permet, de continuer à diffuser le Chitat à plus de gens et surtout, à créer un réceptacle pour transformer la matérialité en sainteté. À bientôt.